Martin, avant le match la veille du match de Vegas, il nous a dit qu'en te concernant, c'est-à-dire, il dit que des fois on prend des décisions pour le joueur, mais c'est parce qu'on veut on veut du bien pour le futur du joueur. C'est pas nécessairement pour la semaine prochaine, dans 2 jours. Puis on lui parlait de tes minutes qui avaient baissé au début de l'année. Qu'est-ce que tu penses que Martin a fait pour que tu puisses obtenir cette opportunité-là? Qu'est-ce qu'il cherchait de toi quand tes minutes ont baissé? Ouais. Ben, je pense que. En fait, c'est pas une cachette. Je pense que je jouais pas de la bonne façon. Je jouais pas mon meilleur hockey. Puis je pense que je mettais les efforts, je mettais l'énergie sur les bonnes choses. J'essayais de ramener ma game dans la direction que je veux qu'elle aille. Puis je pense que ça m'a probablement donné un petit tape dans le dos, si je peux dire. Puis ça donne vraiment bien avec Suzy puis Cole. Je pense qu'on a une belle chimie. Je pense qu'on est en train de créer une belle cohésion sur la glace. Donc, non, c'était une belle opportunité que j'ai eue. Puis je pense que de jouer avec Cole puis Suzy, le défi, c'est toujours de pas trop de jouer en finesse. Je pense que c'est pour ma part, c'est d'amener mes forces, de patiner, d'être impliqué physiquement, d'aller au filet, de gagner mes batailles 1 contre 1. C'est toutes des choses comme ça qui fait que notre trio peut avoir du succès. As-tu posé des questions pendant ce temps-là, puis as-tu eu des feedbacks pendant le temps où tu jouais moins? Ouais, je faisais des séances vidéo, j'avais des conversations avec des entraîneurs. J'étais pas laissé à moi-même, j'étais bien encadré. Tout le monde veut mon bien, tout le monde veut le bien de l'équipe. Donc, non, c'est sûr que c'est des parties de saison qui sont pas les plus fun à passer à travers, mais ça fait partie de tout. Une saison, c'est rempli de haut et de bas. Puis l'objectif de toujours, c'est de garder ces bas-là les moins longs possible. Donc, non, je suis content d'avoir passé à travers ça. Puis maintenant, mon objectif, c'est d'amener de la constance soir après soir, puis d'amener mon meilleur match. La dualité avec les Sens, est-ce que ça fait juste exister ou est-ce que vous en parlez? Je pense qu'on n'a même pas besoin d'en parler. Je pense que tout le monde sait. On a pas mal la même trajectoire, si je peux dire. C'est une genre de jeune équipe qui est encore grandissante, mais qui est très bon dans le moment. Donc, je pense que c'est un peu je pense que, pour ma part, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui crée la rivalité. On sait que c'est des équipes qui vont être bonnes pendant de nombreuses années. Puis, on veut s'établir en tant qu'équipe qui est dominante. Donc, c'est des matchs comme ce soir qui font la différence puis dans lesquels on veut le prouver. Là. Zach, la grande majorité de tes points ont été acquis sur la route. Tu le sais probablement, un des meilleurs producteurs de l'équipe sur la route. Au Centre Bell, je dirais, c'est un peu moins reluisant, disons. Comment t'expliques ça personnellement? Y a-t-il quelque chose qui change dans ta game? Puis, c'est quoi la différence entre un Zach productif et un Zach qui l'est moins? Parce qu'il y a quand même une bonne différence entre les deux Zach. Je sais pas ce qui se passe à la maison. Je sais pas. C'est cliché, mais pour ma part, je veux continuer à jouer de la bonne façon. Puis je suis pas inquiète que les choses vont venir ici à la maison. Puis que ce soit ce soir, demain, ou je suis pas inquiète que ça va venir, ça s'en vient. Donc c'est juste, comme j'ai dit, je veux continuer à travailler, amener la meilleure version de moi-même à tous les soirs, que ce soit à la maison ou sur la route. Mais c'est sûr que la rondelle rentre un peu moins ici, mais je suis pas inquiète que les choses vont se replacer.